température a dépassé les limites spécifiées, affectant la qualité du produit final. On sait que lors de la granulation, la température et l'humidité et le temps de mélange sont des paramètres extrêmement importants. On mélange pendant combien de temps? La solution de mouillage à combien de degrés? Ainsi de suite. Parfois, dans la salle de granulation, il y a même le sécheur là à l'intérieur, le temps. Là-dedans, il y a le temps, il y a la température qu'on contrôle, il y a souvent la pression qu'on contrôle. Maintenant, on remarque que la température, lors de cette opération, a dépassé la limite spécifiée dans le dossier de l'eau, ce qui a affecté la qualité du produit final. Et, lisez bien le cas. On a remarqué que c'est la température. On vous a déjà spécifié que c'est la température qui a dépassé la limite. Et on a vu que la qualité du produit est affectée. Maintenant, qu'est-ce qu'on tire comme analyse? Quelle analyse on a tiré? Quelle analyse vous faites? Et quelle action nous prenons à ce moment-là? On est entré en salle de position, on suppose que c'est l'opérateur qui est appelé pour vérifier. Le produit final, elle a peut-être, vous attendez un produit blanc, il est devenu un peu gris ou noirâtre. Et la conclusion, c'est qu'on a vérifié que c'est la température qui a été au-delà des limites spécifiées. Quelle analyse nous faisons dans ce cas? Quelle action nous prenons? OK. Votre produit est là, l'opérateur vous a appelé. Monsieur, je ne comprends pas le produit, madame. Vous constatez que le produit, visuellement, n'est pas ce que vous attendez. Et vous constatez que c'est la température qui a dépassé les limites. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Regardez. Simplement, surveillance manuelle de la température, absence d'alarme en cas de dépassement. Et il y a deux analyses. Soit l'opérateur n'était pas là, il s'est déplacé, soit la surveillance de la température est manuelle. Imaginez si c'était un problème de température automatique. Lorsque ça avait dépassé le seuil, vous êtes d'accord avec moi que la machine va signaler. Lorsque ça va trop bas, la machine va signaler. Il y aura une alarme de dépassement. Soit l'opérateur n'a pas été, soit si l'opérateur est là et que la surveillance est manuelle, il arrête automatiquement lorsque ça dépasse. Et parfois, le temps d'arrêter, si le palier supérieur est peut-être 60 degrés, il doit commencer à arrêter peut-être à 55. S'il attend 58 pour arrêter, le temps d'arriver sur le palier et de descendre, la température va dépasser. Donc, voilà un peu la seule cause qui peut amener. L'opérateur n'était pas là. L'opérateur n'était pas là. Et pourquoi? Même si l'opérateur n'est pas là, n'est pas dans la salle, si la température avec un signal d'alarme, comment on appelle ça, un système de contrôle des plages de température introduit dans le système, il n'y aurait pas eu ce problème. Donc, on est d'accord avec vous que c'était un problème de surveillance manuelle. Et dans l'autre cas, je vous ai dit que je ne mets pas tous les cas d'analyse. Dans l'autre cas, s'il y avait toutes ces choses-là, ceux qui ont dit qu'il y a défaillance du système, OK. Il peut aussi avoir une différence du système de heating, ventilation, air conditioning, système HVAC, comme quelqu'un a dit, oui, il peut avoir défaillance dans ce cas. Mais généralement, quand il y a défaillance et qu'en bas, il y a des sondes de température avec des systèmes d'alarme et de régulation, ça se fait. Généralement, ce cas survient souvent lorsqu'il y a une surveillance manuelle de la température. Pour ceux qui ont dit rejet du lot concerné, OK, on rejette rapidement le lot concerné, ça c'est automatique. On inspecte les équipements de contrôle de température, système vague, on essaie de voir tout ce qui s'est passé. Et maintenant, en action préventive, qu'est-ce qu'on fait? On installe des capteurs de température avec des alertes automatiques. On installe des capteurs de température avec des alertes automatiques.
Donc, on va installer des capteurs de température. Vous êtes d'accord que lorsque vous installez un capteur de température avec des alertes automatiques, vous dites température point bas, 60 degrés, haute, 65 degrés, et vous lancez. Lorsque la température atteint le point critique et qu'il y a une défaillance, directement une alerte est là. Lorsque le système en amont du système de chauffage a des problèmes, directement, ça signale. Donc, d'autres actions préventives, c'est l'intégration des données dans le système de gestion qualité. Le système quality Management System. On intègre tout ça, on forme les personnels sur l'importance du contrôle des paramètres critiques. Ceux qui sont au Cameroun, qui ont eu vent d'une usine pharmaceutique qui a brûlé, c'était une des causes. Il y avait une surveillance manuelle de la température. L'opérateur, bon, il a été discret où il allait faire quoi et tout. C'est pour ça que je dis, lorsqu'un opérateur est dans la salle, il n'a aucun droit de sortir de la salle et de laisser la machine en marche. C'est une faute grave. C'est une faute grave. Ce genre d'erreur a coûté les incendies dans les maisons. Une femme qui a laissé son huile au feu, elle va juste regarder quelque chose dans la chambre. Ah, c'est parti. Un opérateur n'a pas le droit de sortir. Lorsque vous avez une surveillance manuelle d'un paramètre, surtout de la température, dites à l'opérateur, formez-le. On a mis la température à 70 degrés, OK. À partir de 60 degrés, tu coupes. Ça va remonter peut-être jusqu'à 65, 68. Lorsque tu vois que ça redescend à tel, tu appuies. Il ne faut pas qu'il attende à 68 degrés pour couper. On ne dit pas que ce n'est pas une bonne. Le temps de passer à l'installation des capteurs de température, il faut les moyens, il faut former le personnel sur l'importance du contrôle des paramètres. Ceux qui fabriquent les sirops ont souvent ça. Donc, voilà un peu pour ce cas. Merci pour les réponses. Tout était OK. Voilà. Au fur et à mesure, c'est la première démarche qui est importante. Et ça permet de se poser les questions.